Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Bienvenue dans mon défi du mois, 15 jours pour utiliser votre Mac plus rapidement. Je réalise pour cela une vidéo par jour sur le Finder et ce qu'il y a autour. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette série, allez tout de suite la voir. Le but est de visionner ces 15 vidéos dans l'ordre, c'est important. Je rajoute le lien vers la première en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Et pour ne pas louper une seule de ces vidéos, abonnez-vous à la newsletter de mon site, lien en haut à droite également, ainsi que dans la description de cette vidéo. C'est parti pour la 6e vidéo de cette série. Pour la première fois depuis le début de mon défi, nous n'allons pas parler directement du Finder, mais du dock. Toutefois, les deux sont très liés. Le but pour moi, encore une fois, c'est de vous montrer comment économiser un maximum de temps lorsque vous utilisez votre Mac. Le dock, donc, c'est la zone située par défaut en bas de l'écran de votre Mac. Dans cette configuration, son extrémité gauche est constituée de l'icône du Finder et à sa droite se trouve la corbeille. Ces deux icônes ne peuvent être supprimées contrairement à toutes les autres. Il y a entre elles une barre de séparation. À droite de cette barre, donc juste à côté de la corbeille, se trouvent les dossiers ou documents favoris. Un dossier placé dans le dock s'appelle une pile. À gauche de cette barre se trouvent vos applications préférées ainsi que toutes celles ouvertes à un instant donné. Pour intégrer dans le dock des applications, des dossiers ou des documents, il suffit d'un simple glisser-déposer. Voilà pour cette app. Voilà pour ce dossier. Et voilà pour ce fichier. Lorsqu'un logiciel est ouvert, un petit point l'indique sous son icône. Et si cette app n'est pas à la base dans le dock, eh bien elle viendra dedans, avec le petit point, mais à droite d'une barre de séparation qui vient d'apparaître. En fait, lorsque vous avez cette deuxième barre de séparation, à sa gauche, il y aura les apps que vous avez vous-même placées, donc vos apps préférées, et à sa droite, les apps non favorites qui sont soit ouvertes, soit qui ont été ouvertes récemment. Maintenant que vous avez vu ces trois zones, je précise le point le plus important de cette vidéo. Tout ce que vous mettrez dans le dock, donc application, dossier ou document, ne sera pas réellement dedans. Chacun de vos glissés-déposés va créer un raccourci dans cet espace. J'insiste bien, les applications, les dossiers ou les documents que vous retrouverez dans le dock ne sont que des raccourcis. Mais que l'on soit bien clair, je parle de ce qui est directement dans le dock. Si je vais dans le dossier image de mon Finder et que je décide de glisser ce cliché dans la pile téléchargement du dock, je ne mets pas cette photo dans le dock, mais dans la pile téléchargement. Donc dans le dossier téléchargement, puisque la pile téléchargement est un raccourci de ce dossier. En gros, mon cliché a été déplacé, puisque le dossier image et le dossier téléchargement sont sur le même volume. Il n'est plus dans image, mais il se trouve dans téléchargement. Conclusion, si vous glissez un dossier dans le dock, donc que vous créez une pile, n'allez pas vous dire au bout de 2 jours, tiens, j'ai ce dossier dans le Finder et dans le dock. Je vais peut-être le supprimer du Finder. Bon, évidemment, si vous le faites, lorsque vous aurez vidé la corbeille, vous vous rendrez compte que vous venez de faire une bêtise. Mais ce sera trop tard. Le dossier était stocké uniquement dans le Finder, donc en le supprimant, vous l'avez définitivement perdu. Et je profite de cette situation pour vous montrer comment enlever du dock une pile, un document ou une application. Pour cela, je clique dessus et je l'écarte tout de suite de mon dock en maintenant le bouton de mon trackpad ou de ma souris appuyé. Lorsque je suis à une certaine distance, j'ai le mot supprimer qui apparaît. Et je précise bien lorsque je suis à une certaine distance. Donc si je relâche mon trackpad en étant trop près, donc sans ce terme supprimé, il ne se passera rien. En revanche, si je le fais à bonne distance, eh bien ma pile est supprimée. Je ne vous fais pas la démo pour une application ou un fichier, c'est la même chose. Jusqu'à maintenant, c'était l'intro. On va passer aux choses sérieuses. On va s'occuper plus particulièrement des piles, donc des raccourcis de dossiers qui sont dans le dock. Nous avons vu dans l'une de mes précédentes vidéos que l'on peut placer des raccourcis de nos dossiers préférés dans la barre latérale du Finder. Est-ce que les piles ne feraient pas un peu double emploi? Eh bien non, puisque vous n'allez pas les utiliser de la même façon que ces dossiers préférés.
L'intérêt principal de ces piles, selon moi, c'est leur affichage. Vous pouvez afficher leur contenu soit en éventail, soit en grille, soit sous forme d'une liste, et bien entendu, vous avez la possibilité de laisser macOS gérer cela tout seul. Maintenant, vous pouvez également et surtout choisir l'ordre dans lequel l'intérieur de la pile apparaîtra. Ici, par exemple, la pile est triée par date d'ajout. Donc, ce sera le dernier document ajouté qui apparaîtra en premier. Ce qui veut dire en haut, si la présentation est en grille, ou en bas, si elle est en éventail. Pratique dans le cas de la pile téléchargement, puisque le dernier fichier téléchargé est souvent celui que l'on a besoin de voir. Et d'ailleurs, si vous réglez l'affichage dans le dock comme pile, et non comme dossier, l'icône du fichier qui apparaît en premier sera visible sans même ouvrir cette pile. Je précise que ce changement d'affichage ne modifiera pas l'intérieur, mais juste son affichage dans le dock. Et bien entendu, si vous devez repasser dans une fenêtre du Finder à partir de votre pile, eh bien c'est très simple. Au final, si je prends l'exemple de cette pile téléchargement, elle prend beaucoup moins de place que le dossier téléchargement qu'il faut que je prenne après avoir ouvert une fenêtre du Finder. C'est évidemment juste un exemple. Votre boulot, ça va justement être de voir dans quelles conditions un dossier où vous avez souvent besoin d'aller a plus intérêt à se situer dans la barre latérale du Finder ou en tant que pile dans le dock. Je ne peux pas répondre à votre place. Dans tous les cas, je peux vous dire que suivant les réglages que vous choisirez, vous gagnerez ou perdrez du temps à chaque fois que vous y accéderez. Donc choisissez judicieusement et n'hésitez pas à tester plusieurs réglages. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé d'un réglage essentiel. Où est-ce que vous allez mettre votre dock? Pour cela, direction le menu pomme. Puis Réglages. Et enfin, Bureau et dock. Dedans, vous allez pouvoir changer sa taille. Vous pourrez éventuellement demander à ce qu'il y ait un agrandissement plus ou moins grand lorsque votre curseur est dessus. Et vous allez pouvoir changer sa position si vous ne voulez pas le laisser en bas. J'ai d'ailleurs une petite remarque purement personnelle à faire sur cette position. J'ai tendance à laisser mon dock en bas lorsque je suis sur un grand écran, par exemple sur un iMac, mais je le mets sur le côté lorsque je suis sur un portable, par exemple sur mon MacBook Pro. Les écrans portables Apple étant en 16/10, je trouve beaucoup moins gênant de sacrifier sur un petit écran de ce type un peu de la largeur pour conserver toute la hauteur. Et d'ailleurs, je le mets plutôt à gauche dans ce cas-là, puisque lorsque vous mettez des icônes sur le bureau et que vous demandez au Mac de les aligner automatiquement, elles seront mises en priorité à droite de l'écran. Voilà, c'était juste pour vous donner ma façon de procéder, mais ce n'est pas une obligation. En passant, si vous le mettez sur un côté et que vous avez énormément d'icônes dedans, ça risque de rentrer difficilement. Conclusion, testez de votre côté. Chacun a un usage et donc des réglages différents. Vous avez peut-être remarqué que pour l'instant, je n'ai pas trop parlé d'applications présentes dans le dock. Est-ce que vous devez mettre toutes celles que vous utilisez ou juste une partie? Comment faire si vous en utilisez tellement qu'elles ne rentrent pas toutes dans le dock? Eh bien, je n'y répondrai pas. Ou du moins, pas aujourd'hui. Ces questions seront traitées dans la vidéo de demain. Effectivement, d'un point de vue purement technique, le dock rentre en concurrence avec le Launchpad, qui est le lanceur d'applications du système Mac. Donc je vais réaliser une vidéo dédiée à ces deux-là afin que vous ayez tous les éléments pour prendre les meilleures décisions et lancer vos applications le plus rapidement possible. Quoi qu'il en soit, je vais vous dire la même chose que pour les premières vidéos sur le Finder, plus ce dock sera minimaliste et mieux vous vous y retrouverez. La 6e vidéo de mon défi de décembre 2024 est finie. Je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi d'ailleurs sous cette vidéo si vous avez des icônes du dock qui vous servent très peu. Et surtout, vous placez votre dock en bas, à gauche ou à droite. Dites-le moi dans les commentaires. Je rappelle que je propose durant tout le mois 15 vidéos sur le Finder et ce qu'il y a autour afin de vous permettre d'utiliser votre Mac plus rapidement. Je vous invite très fortement à les visionner dans l'ordre, du moins la première fois. Et pour ne pas en louper une seule, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à la newsletter de mon site et suivez-moi sur les réseaux sociaux.
Je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour la prochaine vidéo de ce défi.